pour montrer un peu mieux les phénomènes et les fonctionnements du cerveau, et également d'expliquer les maladies neurologiques. On a créé ce cerveau géant avec plein de stations et expériences. Ici, à l'intérieur du cerveau gonflable, on essaie de simuler le système nerveux qui consiste de 100 milliards de neurones. Ils sont tous liés les uns avec les autres par des synapses, qui est symbolisé par ces ficelles ici. Et dans l'intérieur du cerveau, il y a plein de vaisseaux sanguins. Et tout ça, c'est dans le cerveau qui pèse 1 kilogramme. Là, on a des différentes stations dans le cerveau qui montrent un peu les fonctionnements ou les dysfonctionnements. Par exemple, les troubles de mémoire, il y a les différentes stades dans le cerveau. C'est des scans de cerveau, là, tout est encore en ordre. Mais là, on voit il y a des parties où les cellules nerveuses sont déjà mortes, comme ici, des parties graves dans un stade avancé. Ensuite, il y a d'autres exemples comme la maladie de Parkinson qui concerne une autre partie du cerveau, c'est le substantia nigra. Et la maladie de Parkinson provoque des troubles de mouvement, souvent, ce qu'on montre ici. Mais on montre aussi qu'il y a des thérapies comme la stimulation cérébrale profonde qui va être expliquée dans cette station dans le cerveau gonflable. Un autre trouble même, du cerveau, c'est la migraine. Ici, on simule le début d'une attaque de migraine. Ça, c'est un vaisseau sanguin qui se gonfle au début d'une attaque migraine, ce qui provoque un signal à un nerf qui transmet le signal au système limbique, où la sensation de la douleur de la migraine commence. Dans l'amygdale, on a ce centre de la récompense qui est bloqué pendant une dépression ou un burn-out. Ici, on essaie d'expliquer ce qui se passe quand on a un burn-out. Donc, il y a des symptômes qu'on montre avec des allumettes parce que burn-out, c'est de prendre du feu. Donc, par exemple, si on a trop de tension dans la vie quotidienne ou si on a le sentiment d'être joignable tout le temps avec le smartphone d'aujourd'hui. Donc, on montre ces symptômes, mais aussi les thérapies ou les possibilités de guérir. Il est essentiel de continuer la recherche scientifique autour de ces maladies parce que c'est de plus en plus de monde qui est touché.